Si vous ou moi nous interrompons les remboursements sur notre carte de crédit, la loi fédérale autorise le créancier à apurer le compte au bout de 180 jours. Et c'est pendant ces 180 jours que tous les frais s'accumulent sur votre compte. Entre le jour où vous cessez de payer et le jour où le compte est apuré, l'organisme de crédit amasse des centaines et peut-être même des milliers de dollars en pénalités de retard, pénalités de dépassement et frais annexes. Si bien que lorsque le compte est apuré et qu'ils font le bilan, le solde atteint un chiffre très élevé. Et ce chiffre grossit encore lorsqu'ils revendent votre créance pour gagner encore plus d'argent. De nos jours, ça se fait souvent aux enchères. Ils réunissent un portefeuille de 25, 50 ou 100 millions de dollars et ensuite, ils ont différents niveaux d'offres. A, B, C ou D, ça dépend de votre âge et du type de compte. On les a comparés aux trafiquants de drogue des années 1980 et 90, sauf que c'est légal, pour l'instant. Voilà le site d'enchères. Propriété fractionnée, jugement et surtout crédit immobilier. Si vous détenez un effet, vous pouvez le mettre en ligne. Plus il y a de créances, plus il y a de risques d'impayés et plus il y a d'occasions de recouvrement. Nous partons du principe que c'est ce qui conduit les acheteurs et les vendeurs vers Debt Outlet. On met les gens en contact comme un site de rencontre. Mais pour les créances, elle est bonne. Ce sont des joueurs. Ils investissent quelques dollars dans le portefeuille et quelques dollars dans des ordinateurs, du personnel et des locaux. C'est tout. Ensuite, ils font le pari qu'ils parviendront à intimider les débiteurs et à les convaincre de transformer cet investissement en gigantesque filon. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. C'est comme à Las Vegas. On lance les dés et on voit. Voilà notre carte des États-Unis. On vient de créer notre société et on a déjà la licence dans une trentaine d'États. On peut racheter des créances dans tous les États où on a la licence. Voilà la salle des recouvrements. Comme vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 agents de recouvrement. Ça, c'est un élément essentiel. C'est une sorte de tableau des scores. Un peu comme pour un sport, on écrit les scores noir sur blanc. Comme ça, on sait qui a fait le meilleur score de la journée. Bien joué. Il ne faut surtout pas passer devant le juge. Ils vont saisir votre maison. Oui, mais 25 dollars, ça ne vous empêchera pas de manger. Ça montrera simplement que vous voulez résoudre le problème. Ça ne va pas disparaître, Ivan. Inutile d'appeler la police, je ne fais rien d'illégal. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Que je vous appelle pour vous faire payer vos dettes? Justement, Ivan, j'essaie de vous faciliter la tâche. Notre société s'appelle People First Recovery, parce qu'on fait passer les gens au premier. On essaie d'être professionnel et de les traiter de la façon la plus équitable possible. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça les incite à collaborer avec nous. Si tu leur parles et que tu es raisonnable, tu découvres pourquoi ils se sont laissés déborder. C'est la clé du recouvrement. Je t'ai au téléphone, je suis ton meilleur ami, je découvre un maximum de choses sur toi et ça me donne du pouvoir. L'information, c'est le pouvoir dans ce métier. Ça finit toujours par payer. Jusqu'où vous pouvez aller? Il y a beaucoup d'éléments qui motivent les gens. On peut miser sur la fierté, la peur, l'intégrité ou l'honneur. C'était un numéro privé. Alors mon père a demandé si c'était un agent de recouvrement. Le type lui a dit, vous êtes bien curieux. Mon père, qui n'est pas particulièrement patient, a voulu connaître la raison de son appel. Et il a ajouté, ma femme a disparu depuis 6 mois. L'autre a répliqué, curieux comme vous l'êtes, vous ne devriez pas avoir de mal à retrouver votre femme. Ce qui nous a alertés, c'est que dès qu'elle a disparu, ils ont commencé à appeler. Dès le lendemain. C'était dingue. On a dû recevoir 20 coups de fil. Dans les premiers jours? Ils n'arrêtaient pas. Comme des limiers. Et dans les jours qui ont suivi, on a découvert qu'elle avait une vie secrète, dont on ignorait tout, et qui tournait autour de plusieurs crédits. On a trouvé des piles de relevés qu'elle avait cachés dans des cartons. Des cartons dans des cartons. On pense que tout ça est parti d'un problème de jeu qu'elle a eu il y a plusieurs années. Elle devait savoir que... Papa avait demandé leur historique de crédit. Ouais.
C'était dans l'émission de Dave Ramsey. Il aime bien écouter cette émission dans son camion sur la route de Saint-Louis. Et Ramsey n'arrête pas de dire qu'il faut consulter son historique de crédit pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'escroquerie. Alors il avait demandé leurs 2 historiques, qui devaient arriver d'un jour à l'autre. Elle devait donc savoir qu'elle allait bientôt être démasquée. L'agent étudie le compte. Si le type a un boulot, il peut payer. S'il a déjà demandé de l'aide à sa famille, il peut payer. S'il n'a pas trop de dettes ailleurs, il peut payer. S'il te parle, il peut payer. Si sa femme n'est pas au courant, oui. Je suppose que le vendredi, 2 jours avant le lundi où elle a disparu, quelqu'un a dû lui passer un coup de fil pour lui dire qu'on allait la mettre en prison. Ou prendre la maison. Qu'ils allaient prendre la maison ou mettre ça dans le journal, et que tous ses amis et ses voisins seraient au courant. Personne ne peut savoir ce qu'on lui a dit. Quand on commence dans ce métier, si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut aller un peu trop loin. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme un pirate qui fait subir à quelqu'un le supplice de la planche. On le pousse le plus loin possible sans le faire tomber à l'eau, et ensuite on le ramène pour avoir ce qu'on veut. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était un matin, un peu après 9 h, à la station-service du Walmart. Elle a mis pour $7 d'essence. Et vu les prix, ça fait pas beaucoup. Voilà l'endroit dont nous a parlé la police. Visiblement, je ne m'y connais pas très bien en suicide, mais... D'après la police, c'est là. Le niveau de l'eau est très élevé depuis plus de 18 mois. Alors, mais c'est en train de redescendre en ce moment. Quand l'eau sera plus basse, il pense que quelqu'un verra sans doute l'antenne ressortir. Ou alors qu'un bateau ou une péniche heurtera la voiture. Il y a beaucoup de trafic sur le fleuve Ohio. Tu l'imagines vraiment se jeter en voiture là-dedans? Je ne sais pas, chérie. Je peux pas imaginer qu'après tout ce temps, elle soit toujours en vie. C'est le pied. C'est exactement comme gagner un combat de boxe ou mettre un but dans un match de foot. C'est le pied. Et surtout, ça permet de payer les factures. On aimerait tous être des athlètes, mais combien de gens trouvent un métier qui leur permet de payer les factures? Combien peuvent se décarcasser pendant 30 jours et toucher le gros lot le dernier jour? Avoir son chèque, payer le loyer, acheter une nouvelle voiture, une maison, des cadeaux pour la famille? C'est génial. Et c'est pour ça que c'est un métier sympa. For collectors.